السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. السلام ورحمة الله. يغفر لكم ذنوبكم، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 28 Rabi' al-Thani 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 21 mars 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Donc Inch'Allah ta'ala, nous sommes toujours avec les signes de la fin des temps. Nous sommes au 8e cours. Nous parlons toujours sur les petits signes. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, parmi les petits signes, on va parler de la multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs. La multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs. L'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, rapporte, d'après Abu Umama, que le messager, alayhi salam, a dit: يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. Donc d'après l'imam Ahmed, que le messager alayhi salam a dit: il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes, ou dit-il, des hommes apparaîtront de cette communauté à la fin des temps, ayant avec eux des fouets ressemblant aux queues des vaches, Ils sortent, c'est-à-dire ils sortiront en début de journée sous la colère d'Allah et reviendront en fin de journée sous son courroux. Le hadith est authentique et vous pouvez le vérifier sur Sahih al-Jami', Cheikh al-Albani, tome numéro 3, page 317. Selon une autre version de Tabarani dans le Kabir, que le prophète alayhi salam a dit: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله فإياك أن تكون من بطانتهم. Dans une autre version, le prophète alayhi salam a dit: à la fin des temps, des miliciens qui sortent en début de journée sous le courroux d'Allah et reviennent en fin de journée sous la colère d'Allah. Fais donc attention à ne pas être de leur entourage. Ce hadith est authentique. C'est celui-là en fait qui est dans Sahih al-Jami', tome 3, page 317. Quant au premier, il faut voir le Musnad, tome 5, page 250. Il est authentique aussi. Donc cette catégorie de gens qui oppriment les musulmans et les font souffrir sans aucun droit a été menacé de l'enfer. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le messager a dit: صنفان من أهل النار لم أذنب البقر يضربون بها الناس. Il y a deux catégories de gens, des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquelles ils frappent les gens. Rapporté par Muslim, tome 17, page 190, avec l'explication de l'imam Nawawi rahimahullah. Nawawi dit, en expliquant ce hadith fait partie des miracles de la prophétie, car ce dont le prophète alayhi salam a informé s'est produit. Quant aux gens au fouet, ce sont les jeunes hommes aux ordres du chef de la milice. Le prophète alayhi salam dit à Abu Hurayra: In talat bika muddah
أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. Le prophète alayhi salam a dit à Abu Huraira, si ta vie se prolonge un certain temps, il est probable que tu vois des gens sortir en début de journée sous la colère d'Allah et revenir en fin de journée sous sa malédiction. Ils ont dans les mains une chose semblable aux queues des vaches. Une chose semblable aux queues des vaches. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala rapporte que le messager alayhi salam a dit Yakunu alaykum umara hum sharrun min al-majus. C'est-à-dire qu'il y aura à votre tête des commandeurs qui seront pires que les Mazdéens. Al-Muhim. Ce hadith est rapporté par Tabarani dans Sahih al-Awsat. Les transmetteurs sont ceux du Sahih, sauf Muhammad ibn Ihab, qui est digne de confiance, voir Mujma' al-Zawaid, tome 5, page 235, pour confirmer si le hadith est authentique ou pas. Al-Muhim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a prédit est arrivé. Ce qu'il a prédit est arrivé, et vous avez compris, sans doute, quels sont donc ces gens qui on les voit dans la rue avec quoi? Avec des choses comme des queues de vache, des choses comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens, et ils les frappent dans la plupart des cas, avec, disons injustement. Parmi les signes de la fin des temps aussi, il y a, et parmi les petits signes, il y a la propagation de la fornication. La propagation de la fornication. Parmi les signes qui sont apparus, il y a la propagation de la fornication et sa profusion entre les gens. Le prophète alayhi salam avait informé que ce serait un signe de la fin des temps. Le compagnon Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager alayhi salam a dit, Inna min ashrati as-sa'a fa dhakara minha wa yadharu zina. Parmi les signes de l'heure, a dit le prophète islam, il a cité entre autres, il a dit, et la fornication apparaîtra. Et la fornication apparaîtra. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager alayhi salam a dit Sayati ala al-nasi sanawatun khadda'at fadhakara al-hadith wa fih wa tashi'u fiha al-fahisha. Donc d'après Abu Huraira, que le messager alayhi salam a dit, les gens connaîtront des années insidieuses. Il cita le hadith, et entre autres il a dit, et lors desquelles se propagera la turpitude, c'est-à-dire la fornication ici. Ce hadith est authentique, voir Sahih al-Jami', page 212, tome numéro 3, hadith numéro 3544. Mais n'a pas cité à la fin, et lors desquelles se propagera la turpitude. Pire que cela est de rendre licite la fornication. Et de la rendre licite. Car si au moins la personne la faisait, en reconnaissant son statut d'illicite, c'est déjà un grand péché, mais pas au point de dire que c'est licite. Car si on va dire que c'est licite de faire la fornication, ça devient quoi? Ça devient carrément du kufr. C'est-à-dire, si on est musulman, on va sortir de l'islam. Si on est musulman, en attestant une chose pareille, on va sortir carrément de l'islam. Abu Malik al-Ash'ari rapporte avoir entendu le prophète alayhi salam dire La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir. Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication et la soie, rapporté par le Bukhari. Il y aura dans ma communauté des gens qui vont rendre licite la fornication et la soie. Donc,
quand il a dit il va rendre licite, on a tous compris que c'est haram, que c'est interdit, que c'est pas licite, mais qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont les rendre licites. La fornication et la soie bien sûr pour l'homme. Quant à la femme, c'est permis pour elle de s'habiller en soie. Mais il parle ici de l'homme. Pour l'homme, c'est interdit à l'homme musulman de s'habiller en soie. À la fin des temps, après la disparition des croyants, il ne restera que les pires personnes qui s'accoupleront à la façon des ânes, comme cela est relaté dans le hadith d'Al-Nawas qu'on va citer. Qu'est-ce que ça veut dire ils s'accoupleront à la façon des ânes? Le sens est que les hommes et les femmes s'accoupleront devant les gens, comme le font les ânes. Les ânes, quand ils vont s'accoupler, ils n'ont pas de pudeur, car ils n'ont pas de raison, donc ils ne se cachent pas. Donc le hadith que vous allez entendre va prédire un temps où les gens vont faire cela devant tout le monde. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةِ. Et il restera les pires hommes, les pires des gens, qui copuleront à la façon des ânes. Ce sont eux que leur surprendra. Rapporté par Muslim, tome 18, page 70. Vous avez compris qu'à la fin des temps, quand l'heure viendra, l'heure de la fin du monde, elle viendra donc sur les gens, sur les pires des gens. Elle ne viendra pas sur les gens qui sont en train de prier, ou bien qui sont dans la mosquée, ou bien qui sont en train de jeûner. Non, mais elle viendra sur les gens qui seront les pires des gens. Entre autres, elle viendra sur des gens qui ont l'habitude de s'accoupler dans la rue devant tout le monde, exactement comme font les ânes. Abu Hurayra rapporte que le prophète alayhi salam a dit والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. D'après Abu Hurayra, que le prophète alayhi salam a dit, il a juré, il a dit, et par celui qui détient mon âme en sa main, cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Le meilleur d'entre eux, ce jour-là, sera celui qui dira, si au moins tu l'as caché derrière ce mur. Si au moins tu l'as caché derrière ce mur. Rapporté par Abu Ya'la, Al-Haythami a dit, ses transmetteurs sont ceux du Sahih. Voir Majma' al-Zawaid, tome 7, page 331. Al-Qurtubi, rahimahullah, dit dans son livre Al-Mufhim, concernant le hadith précédent de Anas, il a dit, ce hadith souligne l'un des signes de la prophétie, car il informe d'événements qui se produiront et qui se sont produits, surtout en ces temps. Donc imaginez, Qurtubi l'a dit il y a des centaines d'années. C'est pour cela que l'auteur a dit, si cela était déjà, ça s'est produit déjà à l'époque d'Al-Qurtubi, cela est encore plus apparent à notre époque, dû à la prééminence de l'ignorance et la propagation de la corruption au sein des gens. Donc ce qu'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé. La preuve, c'est que maintenant cette chose-là, la fornication, se fait devant tout le monde. Si elle ne se fait pas dans la rue, et sûrement qu'elle se fait que dans certains pays, et que nous on ne sait pas, ou là on n'a pas vu, alhamdoulilah, mais du moins ça se fait dans des chaînes télévisées, et qu'il y a des chaînes sales, spécialement pour ces choses-là, devant tout le monde, pour tout le monde qui veulent voir, ils voient ça, subhanallah l'azim, et il y a des chaînes spécialement pour inciter à faire ces choses-là. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et préserver nos enfants. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver
et préserver nos enfants. Ensuite, rappelez-vous toujours le hadith que je vous ai cité une fois et que je vais résumer maintenant, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, c'est un hadith authentique où le prophète alayhi salam a dit, il a dit Yani Ya ma'ashar al-muhajirin, ô vous les muhajirin, c'est les émigrés, il a dit a'udhu billahi an tudriku arba'an ou an yudrikum arba'un, ou bien quelque chose comme ça. Ça veut dire, il a dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver qu'il ne vous arrive 4 choses, de vous préserver de 4 choses. Il a cité entre autres, qu'est-ce qu'il a dit entre les 4 choses? Il a dit, et la fornication ne va pas se propager et être comme ça faite devant tout le monde jusqu'à ce qu'il a dit, c'est-à-dire si elle va apparaître et elle va se propager comme ça devant tout le monde, il a dit que, c'est-à-dire comme châtiment, il a dit que alors vont apparaître chez vous des maladies qu'il n'y avait pas dans vos ancêtres. Hadith authentique. Il a dit, la fornication ne va pas se propager sans que il n'y ait apparition chez vous, bien sûr, que vous soyez atteints de maladies qui n'existaient pas chez vos ancêtres. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a prédit est arrivé. Il parlait de quoi? Il parlait de, comment ça s'appelle en français? Le sida. Le sida. Il a dit, voilà le sida. Il a dit, si la fornication va se propager, Allah Ta'ala va vous atteindre de certaines maladies qui n'existaient pas chez qui? Chez vos ancêtres. Subhanallah al-Azim. Au point où maintenant, quand quelqu'un est atteint de sida, c'est trop tard pour lui. S'il ne meurt pas, il vit une vie de, vraiment une vie qu'on ne souhaiterait pas au pire ennemi. C'est pas une vie pour quelqu'un qui est atteint de sida. Au point que maintenant, même ceux et celles qui veulent faire cette chose, qui est la fornication, ils ont peur. Non, ils ne peuvent pas faire ça aussi facilement qu'autrefois. Maintenant, chacun a peur de son partenaire. Peut-être même avant de faire la chose, il demande des certificats qui prouvent qu'il n'est pas atteint de sida. Pourquoi? Vu la gravité de la chose. Vu que si quelqu'un est atteint de sida, c'est vraiment difficile pour lui de guérir, ou même de se soigner. La preuve qu'ils n'ont pas encore trouvé le remède qui vraiment guérit. Donc c'est exactement comme a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Parmi les signes de la fin des temps ici aussi, il y a la propagation de l'intérêt, ce qu'on appelle l'usure. Naam. Une seconde, la propagation de l'intérêt. Voilà, la propagation de l'usure, c'est-à-dire riba. On appelle en arabe ça riba. Parmi les signes figure aussi l'apparition de l'intérêt, l'usure. Sa propagation parmi les gens et l'insouciance de consommer ce qui est illicite. Ibn Mas'ud rapporte du prophète qu'il a dit Bayna yaday sa'a yadharu riba. Avant la venue de l'heure apparaîtra l'intérêt usuaire. Abu Hurayra rapporte que le messager a dit La ya'tiyanna 'ala an-nas zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal min halal am min haram. Les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune. Est-ce de manière licite ou illicite? Ces hadiths-là s'appliquent à de nombreux musulmans à cette époque. Nous trouvons, on ne parle pas des non-musulmans, on parle des musulmans, s'applique à de nombreux musulmans à cette époque. Nous trouvons qu'ils ne cherchent nullement
le licite dans les gains. Au contraire, il rassemble la fortune du licite et de l'illicite. Cela est majoritairement dû à l'introduction de l'intérêt dans les transactions entre les gens. Les boutiques de change qui ont recours à l'intérêt sont apparues et beaucoup de gens ont été touchés par cette calamité. L'imam Bukhari rahimahullah mentionne le hadith précédent d'Abu Huraira dans le chapitre de la parole d'Allah. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, ce qui prouve sa compréhension de la religion, afin de montrer que tout capital multiplié démesurément par le biais de l'intérêt se produit en l'amplifiant lorsque les gens ne se soucient pas des moyens utilisés pour ramasser la fortune et ne différencient pas le licite de l'illicite. Ensuite, vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran des versets interdisant et menaçant la personne qui dans ses transactions fait de l'usure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que si vous n'arrêtez pas de faire l'usure, alors préparez-vous à quoi? فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Préparez-vous alors à une guerre. De la part de qui cette guerre? C'est qui va nous combattre? Une guerre, il a dit, de Allah et son messager, comme ça il a dit. Harbin min Allah, une guerre provenant d'Allah et de son messager. Imaginez quelqu'un qui va essayer de combattre. On a un ennemi, on va le combattre. Maintenant, c'est qui va nous combattre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes ses ennemis. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave pour les gens qui font de l'usure. Et j'avais cité plusieurs fois, mais allez, je cite encore une fois, en tant que rappel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'usure avait 72 rameaux, 72 branches. Il a dit, le plus petit châtiment, le plus petit péché en faisant l'usure, il a dit, c'est comme celui qui faisait la fornication avec sa mère. Et il a dit, comme ça dans la rue. Il a dit, أقلها من, il a dit, riba bid'u wa sab'una shu'ba. أقلها من, il a dit, يجامع زوج أمه في الطريق على قارعة الطريق ou quelque chose comme ça. Alayhi salam. Il a dit ça, c'est le dernier châtiment de celui qui fait l'usure. Quant à l'autre hadith authentique, où le prophète a dit qu'un dirham, provenant de l'usure, il a dit, ça équivaut à 36 fois la fornication. Ou bien, certains ont dit, à 36 fois un grand péché, à 36 turpitudes. Non. Donc ça, c'est un dinar. Bien, un dirham reçu provenant d'intérêt, de l'usure. Qu'en est-il? Ceux qui ont des milliers, des millions, qui sont venus de quoi? Ils sont venus de l'usure. Ensuite, regardez maintenant, le monde en entier va aller, ou est sujet à aller vers la faillite. Pourquoi? Car le monde en entier, toutes ces banques font quoi? Font de l'usure. C'est-à-dire toutes les banques qu'il y a dans le monde ont déclaré la guerre au Seigneur Azza wa Jalla et à son messager. Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, puisqu'ils veulent le combattre, et qu'Allah ta'ala et son messager ne perdent jamais la guerre, alors regardez maintenant ce qui arrive au monde. Le monde des pays occidentaux, des pays qui étaient des milliardaires, sont maintenant sous le choc, sont dans la faillite. Et comme disent aussi les savants, ils disent jamais une personne ne fait de l'usure sans qu'elle ne meure pauvre. Jamais une personne ne s'adonne à l'usure sans qu'elle ne meure pauvre. C'est impossible. Une personne qui s'adonne à l'usure va mourir riche. C'est pour ça que certains salafs, certains des savants, des musulmans disaient autrefois que jamais une personne qui faisait l'usure ne pouvait
yani ce qu'elle avait combien ne pouvait le garder plus de, et ils ont cité, je crois, 70 ans, quelque chose comme ça, ou 30, ou quelque chose comme ça. Muhim, ça a une durée limitée, une durée limitée. Ça c'était 16e. 17e, l'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites. Parmi la fin des temps, l'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites. L'apparition des instruments de musique est l'un des petits signes. Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala rapporte que le prophète a dit سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف القينات. Le messager a dit il y aura à la fin des temps engloutissement, pluie de pierres et transmutation. On demanda quand cela sera-t-il au messager d'Allah? Il a répondu quand les instruments de musique apparaîtront, et ainsi que les jeunes chanteuses, authentique, hadith authentique, voire Sahih al-Jami', tome 3, page 216, numéro 3559. Donc je répète le hadith, il y aura à la fin des temps engloutissement, pluie de pierres et transmutation, c'est-à-dire des personnes vont devenir des porcs, des singes, et comme ça, ils vont être transmutés. On a dit, quand cela sera-t-il ya Rasulallah? Il a dit, quand les instruments de musique apparaîtront, ainsi que les jeunes chanteuses. Ce signe est apparu en grande partie durant les siècles précédents. Mais cela est davantage apparent aujourd'hui. En effet, nous trouvons à notre époque que les instruments de musique se sont beaucoup propagés, ainsi que les chanteurs et les chanteuses. Pire que cela, beaucoup de gens ont rendu licites les instruments de musique. Ceux qui font cela ont été avertis contre l'engloutissement, la pluie des pierres et la transmutation. Comme dans le hadith de Sadaqa ibn Khalid, qui rapporte que le prophète a dit لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله عز وجل ويضع العالم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Donc d'après ce hadith, le prophète a dit il y aura au sein de ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, la soie pour l'homme, l'alcool et les instruments de musique. Et des gens s'installeront près d'une haute montagne par où passe un berger avec son troupeau, et un pauvre viendra à eux pour demander un besoin. Ils lui diront reviens nous voir demain. C'est alors qu'Allah les fera périr, ébranlera la montagne et transformera d'autres en singes et en porcs jusqu'au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Bukhari. Donc ce hadith est clair qu'est-ce qu'il a dit entre autres? Il a dit il y aura des gens qui vont rendre licite la fornication. Donc la fornication c'est haram. La soie, donc la soie pour l'homme c'est haram. L'alcool, donc l'alcool c'est haram. Et les instruments de musique, donc les instruments de musique c'est haram. Ce hadith, un savant qui s'appelle Ibn Hazm, rahimahullah, d'après lui, il a dit ce hadith n'est pas authentique. Alors que ce hadith se trouve où? Se trouve dans Sahih al-Bukhari, le deuxième livre, ou alors le premier livre qui vient juste après le Coran. Le premier livre sur lequel il y a unanimité de tous les musulmans que c'est le livre le plus vrai
après le Coran. Et c'est dans ce hadith que se trouve quoi? C'est dans ce livre que se trouve ce hadith interdisant quoi? Interdisant les musiques. C'est pour la musique. C'est pour ça que les savants ont beaucoup répliqué à Ibn Hazm. Elle lui a dit que vraiment là tu t'es trompé. Vraiment là tu t'es trompé. Car le fait de faire une chose, le fait de se tromper est une chose humaine. Et toi, tu t'es trompé là. Al-Muhim. C'est pour cela que Ibn Salah, entre autres, le grand savant du hadith érudit, qu'est-ce qu'il a dit? Entre autres, il a dit, il ne faut prêter aucune attention à l'érudit Abu Muhammad ibn Hazm, le littéraliste, quand il réfute ce que a rapporté le Bukhari dans ce hadith. Il dit ensuite, le hadith est authentique et sa continuité est connue. Il respecte de plus la norme du Sahih al-Bukhari. Al-Muhim. L'auteur a dit, j'ai certes tardé sur le sujet concernant ce hadith, car certaines personnes s'obstinent à suivre l'avis d'Ibn Hazm. Quand il dit comme ça, il me rappelle le Qaradawi. Vous connaissez le Qaradawi? Qaradawi, il dit que c'est permis la musique. Il dit c'est pas interdit. D'ailleurs, il dit lui-même devant tout le monde à la télé, il dit que, d'ailleurs, j'aime écouter Kulthum, l'égyptienne. Il dit j'aime beaucoup l'écouter. Et même je crois le Ghazali avant lui avait dit ça aussi. Al-Muhim. Donc quand vous lui dites pourquoi, il vous dit Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit que c'est permis. Et tu lui dis un hadith dans Bukhari, tu dis non, Ibn Hazm a dit que le hadith n'était pas authentique. Al-Muhim. Il dit aussi ici, j'ai certes tardé sur le sujet concernant ce hadith, car certaines personnes s'obstinent à suivre l'avis d'Ibn Hazm et l'utilisent comme argument pour permettre les instruments de musique. Cependant, le hadith soulignant leur interdiction, la punition à l'égard de la communauté si les distractions illicites apparaissent et que les péchés sont commis sont bien authentiques. D'ailleurs, même il y a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui s'est même basé sur un hadith, sur un verset. Où Allah ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ من يشتري له الحديث. Il a dit له الحديث, il a juré. Il a dit je jure par Allah Ta'ala que له الحديث ici dans ce verset, c'est quoi? C'est la musique. Donc cette chose-là, bien sûr, non seulement elle est apparue, mais elle s'est vraiment propagée. Au point où maintenant, quand tu veux dire à quelqu'un que la musique est interdite, que tu vas trouver des difficultés. Pourquoi? Tellement la chose s'est propagée. Et quand une chose se propage partout, elle devient quoi? Elle devient chose courante. Et quand elle arrive au statut de chose courante, c'est un peu difficile de faire comprendre aux gens qu'elle est interdite. Il va dire comment? Cette chose, depuis que j'ai ouvert les yeux, je la trouve partout, à droite, à gauche, à la télé, à la radio, quand il y a un mariage, quand il y a une fête, il y a toujours de la musique. Comment se fait-il que ça soit interdit? Donc ça prouve que l'ignorance de la religion s'est répandue aussi partout. Et que les gens qui connaissent la religion sont maintenant très peu. Si on dit à des personnes qu'on n'écoute pas de musique, ils trouvent bizarre. Non. Si on va leur dire qu'on n'écoute pas de musique, ils vont nous trouver bizarre. Et il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est passé devant un berger et que ce berger jouait à la flûte. Alors le prophète alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses doigts dans ses oreilles. C'est pour ça que une fois, Abdullah ibn Omar, le compagnon, est passé devant quelqu'un aussi qui jouait de la flûte. Il a mis aussi ses doigts dans ses oreilles. On lui a dit pourquoi tu fais comme ça? Il a dit Abul Qasim a fait comme ça. Il a dit car le prophète a fait comme ça. Il a entendu quelqu'un jouer de la flûte, ou là il est passé devant lui, il a mis quoi? Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Al-Muhim. Parmi les signes de la fin des temps aussi, il y a la grande consommation de l'alcool et le fait aussi de le rendre licite. La grande consommation de l'alcool et le fait de le rendre licite.
sont apparus dans cette communauté la consommation de l'alcool et son appellation autrement que par son nom. Là, il y a des gens qui sont aiment dire. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, il a cité des choses, ensuite il a dit, wa yushrabul khamra, parmi les signes de l'heure, voir Muslim, tome 16, page 221. Certains hadiths parlant des instruments de musique ont été cités précédemment, et il y figure qu'il y aura parmi cette communauté des gens qui rendront licite la consommation de l'alcool. L'imam Ahmed ibn Majah rapporte d'après Ubad ibn Samit qu'il a dit, la première est de croire qu'il est permis d'en boire. De croire qu'il est permis d'en boire. La seconde est le fait de s'y adonner comme l'on s'adonne à quelque chose de licite. C'est-à-dire que les gens tellement vont la boire que c'est comme si c'était licite. Il cite ensuite ce qu'il a entendu et vu de ceux qui agissaient de la sorte. Mais solution des drogues, c'est fait d'une manière sans précédent. Car la drogue aussi, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le statut de l'alcool. Car l'alcool, pourquoi il a été interdit? L'alcool, pourquoi? C'est interdit car ça enlève la raison. Et la drogue, ça enlève la raison, ça n'enlève pas. Ça enlève d'une façon pire que l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool comparé à la drogue, c'est moindre mal. De plus, la propagation des drogues s'est faite d'une manière sans précédent, ce qui présage un danger immense et une corruption démesurée. Mais l'affaire tout entière appartient à Allah. Ici, j'ajoute une chose importante, c'est qu'en islam, celui qui boit de l'alcool, il y a un hadith authentique qui dit, la première fois, on va le punir. La deuxième fois, on va le punir. Le hadith a dit, s'il fait ça la troisième fois, il a dit que ce serait sa mort. Non. Car maintenant, c'est devenu un récidiviste. Et quelqu'un qui boit du vin, qui boit de l'alcool, c'est quelqu'un quoi? C'est quelqu'un il faut s'attendre à tout de sa part. Alors si c'est la drogue, c'est pire. Seulement l'alcool, et il faut s'attendre à toute sa part. Quand il est ivre, il peut tuer ses enfants. Il peut demander à faire la fornication avec sa fille, ou alors sa mère. Il peut brûler la maison. Il peut déchirer tout l'argent qu'il a. Il peut jeter l'or dans la mer. Il peut se jeter de la fenêtre. Donc il devient, subhanallah al-azim, il devient un fou. Il commence par les étapes. Quand il commence à boire, comme disent les savants, dans la première étape, il commence à sentir, masha'Allah, qu'il est heureux, qu'il est gai, qu'il est joyeux, qu'il a oublié tous les soucis. Ensuite, dans la deuxième étape, en dépassant les 5 premières bouteilles de bière, ou les 6 ou les 10, il commence à devenir comme un singe, à imiter les gens, à danser, à chanter, à rire, à dire n'importe quoi. Ensuite, en dépassant la dose, il commence à devenir quoi? Il ressemblait à un singe, maintenant il ressemble à un porc. Il vomit sur lui, il urine sur ses vêtements. Là, il a perdu le contrôle. Et s'il ajoute maintenant la dose, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir, là, ce n'est plus un être vivant. C'est plus un être humain. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas où il est. Il faut s'attendre à tout de sa part. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit que celui qui meurt celui qui buvait de l'alcool, du vin, et qui est mort sans avoir fait le repentir. J'ai bien dit sans avoir fait le repentir. Sans avoir fait le repentir, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit que même, le hadith est rapporté par Ahmed, il est sahih. Il a dit que même s'il rentrera au paradis, car c'est toujours un musulman, il n'est pas devenu mécréant, car il reconnaît le statut illicite de l'alcool. On ne parle pas de celui qui dit que c'est pas illicite. Non, on ne parle pas de celui-là. On parle de celui qui boit de l'alcool en reconnaissant son statut d'illicite. Le prophète a dit
que cette personne, si elle meurt sans faire la tauba, le repentir, que même si elle rentrera au paradis, elle ne boira pas de l'alcool du paradis. Subhanallah al-Azim. Imaginez, je suis au paradis, j'ai tout, mais quand je veux boire, il n'y a pas l'alcool. Au paradis, il y a l'alcool, comme dans le verset du Coran. Wa anhar min khamr. C'est pas seulement il y a de l'alcool, mais il y a des ruisseaux d'alcool. Bien sûr, une alcool, comme a dit le Coran, la yusaddaoun anha wa lahum yanzifun. Une alcool, ou là un alcool, ou un alcool, un alcool. Un alcool, ou là un vin qui, dans le paradis, n'a pas deux choses. Qui ne fait pas mal à la tête et qui n'enivre pas. Deux choses. Allah Ta'ala les a cités dans le Coran. Naam. Car l'alcool, elle fait mal à la tête et elle enivre, les deux. Allah Ta'ala a dit, la yusaddaoun anha. Ils n'auront pas mal à la tête. Pas mal à la tête. Wa lahum yanzifun, ni ne deviendront ivres. Donc à quoi ça? Même en rentrant au paradis, la personne ne va pas boire de l'alcool et sera privée de cet alcool qui est vraiment un délice pour les gens du paradis. Donc j'ai dit, ça c'est pour la personne qui est morte sans avoir fait la tauba, le repentir. Qu'est-ce que ça veut dire mort sans avoir fait le repentir? Non, car il est possible que la personne ne boive pas de l'alcool. Il est possible que la personne, ça fait 3 mois qu'elle n'ait pas bu d'alcool, mais elle n'a pas fait le repentir. C'est-à-dire que elle est seulement tombée malade et elle a dit je ne bois pas maintenant. Ou bien elle n'avait pas d'argent. Elle a dit je suis chômée, je suis en chômage, donc j'ai pas pour boire. Et elle meurt. Pourtant, si elle meurt dans ce cas, elle n'a pas d'alcool dans son ventre. Car ça fait 3 mois qu'elle n'a pas bu. Mais elle n'a pas fait le repentir. Vous avez compris? Elle n'a pas dit je regrette d'avoir bu et je ne vais plus boire, bi'idna ta'ala, je vais faire repentir à mon Seigneur. Non, elle n'a pas fait. Ça fait peut-être 1 année qu'elle n'a pas bu d'alcool, mais elle est morte sans repentir. Celle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a fait un grave péché et que même si elle va rentrer au paradis, après être passée par l'enfer, elle n'aura pas sa part de vin au paradis. Elle en sera privée. Et la règle générale, vous la connaissez. C'est quoi la règle générale en islam? C'est que, il te dit choisis entre l'alcool de ce bas monde ou bien l'alcool du paradis. C'est à toi de choisir. Tu veux boire ici l'alcool, tu n'en boiras pas là-bas, au paradis. Mais si tu veux boire là-bas l'alcool, patiente ici. Patiente pour ton Seigneur. Dis, Naam, je sais que l'alcool contient des bienfaits, je sais qu'elle rend la personne joyeuse, je sais qu'elle fait oublier les soucis, je sais qu'elle contient certains bienfaits comme Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, mais pour ne pas être privé du vrai vin, pas du faux, celui-là fabriqué par les gens, le vrai, fabriqué spécialement par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si je veux boire ce vin-là qu'il y a au paradis, donc je dois faire quoi? Je dois patienter et ne pas boire ici. Patienter et ne pas boire ici. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, maintenant j'entends Adhan ici, c'est Adhan de Isha. Donc je vais, Inch'Allah Ta'ala, faire Salat Isha. Et je reviens, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre à vos questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh, qu'Allah vous élève en degré. Est-ce riba de changer des euros en dinars de la main à la main sans tenir compte si je change 100 euros contre 16 000 dinars à une personne? Est-ce riba alors que le cours officiel à la banque est de 100 euros pour 10 000 dinars? Barakallahu fikum, Cheikh, ainsi que les admins. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si je comprends bien, musulman, si je comprends bien, tu veux dire est-ce que c'est permis de changer l'argent contre l'argent, c'est-à-dire par exemple devise contre argent algérien par exemple, en marché noir, ça en parallèle, pas ce qu'il y a dans la banque, pas, voilà, c'est permis Inch'Allah Ta'ala. Naam. J'ai lu ça, il y a une fatwa,
je crois même de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et moi j'ai lu d'un autre savant d'Arabie Saoudite. Il dit que c'est permis, il dit que ce n'est pas obligé que ça soit d'après le cours de la banque, mais c'est permis en parallèle d'après ce qu'on appelle le marché noir. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum cher. Jazakumullah khayran pour ce dars. Je voudrais savoir si nous devons dire les invocations du sujoud quand nous faisons sujoud saw, prosternation de distraction. Tfadal cher. Ce qui est connu, c'est que pendant les prosternations de distraction sujoud saw, c'est qu'on fait le tasbih. On dit subhan rabbil a'la 3 fois. Enfin, c'est ça ce qui est connu. Je ne connais pas dans la sunna qu'il y a des doigts. Il faudrait faire des recherches. Hein? Cheikh Zayd Metrali. Maintenant, il y a mon petit-fils là qui est avec moi, il dit que Cheikh Zayd al-Metrali a dit que c'était permis. De dire des invocations. Sinon, ce qu'il faut, c'est au moins de dire Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi. Mais d'après le frère ici, que c'est permis d'ajouter aussi des doigts. D'après Cheikh Zayd al-Metrali, hafidahullah. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis converti et habite à 200 km de mes parents. Ma mère, athée, aimerait venir toute seule me rendre visite en voiture. Nous lui avons dit, mon mari et moi, soit c'est nous qui nous déplaçons, soit c'est mon mari qui va la chercher. Elle s'est braquée et refuse que l'on se voie si ce n'est pas elle qui vient. A-t-on bien agi, barakallahu fikum? Tfaddal cher. Donc, ce serait mieux, c'est comme a dit ce couple, ce serait mieux que ce soit eux qui aillent vers elle. Mais maintenant, si elle, c'est elle qui refuse et qui s'obstine et qui voudrait que ce soit elle qui vient, c'est elle qui prend la responsabilité. Vous avez compris? Vous avez dit, de préférence, c'est nous qui venons vers toi. C'est pas la peine de te déplacer, mais elle s'obstine. Elle dit non, ou là, je veux venir, ou là. Maintenant, si elle veut venir, c'est elle qui prend la responsabilité. C'est-à-dire que vous, devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez aucune responsabilité. Surtout que vous lui avez conseillé de ne pas venir et elle s'obstine. Donc, alhamdoulilah, devant Allah, vous désavouez de ce qu'elle fait. Tfaddal. Question suivante. Et avant cela, salam à Abu Zakaria. Salam alaikum cher. Hafizakum Allah. J'ai fait un voyage de 10 jours et je connaissais ma date de retour. J'avais lu que l'on pouvait faire la prière du voyageur pendant 4 jours. J'ai oublié et j'ai fait la prière du voyageur presque pendant tout le séjour. Dois-je refaire mes prières? Hafizakum Allah. Tfaddal cher. Abu Zakaria te passe aussi le salam. Pour la personne qui a prié, reprends-moi Muslim si je me trompe. La personne a dit qu'elle a prié, c'est-à-dire sans raccourcir la salat. Afwan. Elle a dit qu'elle avait raccourci pendant tous les 10 jours. C'est vrai ou pas? Elle a raccourci pendant les 10 jours. Naam. Au contraire, cette personne a fait quelque chose de bien. Car si on raccourcit pas, il y a divergence. Naam, elle a lu que c'est 4 jours, il y a aucun hadith qui dit comme ça. Certains savants, ou beaucoup de savants même, ont dit, je crois que c'est les Ahnaf, ils ont dit on ne dépasse pas 4 jours, mais il n'y a aucun hadith qui dit comme ça. Le prophète, alayhi salam, à chaque fois qu'il voyageait, il ne cessait de raccourcir jusqu'au jour où il revenait. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, divise. Il dit, le voyageur, en fait, c'est 3 sortes. Il y a 3 catégories. La première catégorie, le voyageur, qu'il veut s'installer là-bas et ne plus jamais revenir, sauf si on expulse.
il a dit celui-là, quand il va avec cette intention, il peut raccourcir seulement 3 jours. À partir du 4e jour, il a dit, il ne peut plus quoi? Il ne peut plus raccourcir, car il est parti avec l'intention qu'il va devenir un citoyen de ce pays-là. Il ne revient jamais. Donc c'est ce pays-là qui est maintenant son pays. Celui-là, il ne raccourcit pas. La deuxième sorte du voyageur, celui qui part pour un voyage et qui ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Il dit, j'ai par exemple, j'ai ici un commerce, quand je termine la vente des habits, je reviens. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer, si c'est 3 mois, si c'est 15 jours. Celui-là, Cheikh Ibn Uthaymin dit, il raccourcit la salat jusqu'à ce qu'il revienne vers son pays, car il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Troisième catégorie, c'est celui qui va là-bas pour une durée limitée. Il sait qu'il va là-bas pour 6 mois. Il sait qu'il va à l'étranger pour 20 jours. Il sait qu'il va là-bas pour 1 année. C'est-à-dire qu'il connaît la limite. Il connaît quand est-ce que se termine son voyage. Il dit que, dans ce cas-là, beaucoup de savants ont dit qu'il ne raccourcit pas. Mais que, Imam Shafi'i rahimahullah, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ont dit, il raccourcit. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, je suis de l'avis de cela. C'est-à-dire que, même s'il connaît quand est-ce qu'il va rentrer du voyage, il connaît la limite de son voyage, il dit, il peut raccourcir. Et entre autres, ils ont cité comme dalil que Anas ibn Malik rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, a raccourci plus d'1 année. Et que Masruq, le compagnon, le tabi'i, a raccourci 2 années. Et qu'il y a un autre, c'est qui? Abdullah ibn Omar a raccourci 6 mois. 6 mois en Azerbaïdjan. Il a raccourci pendant 6 mois. Que Anas a raccourci 1 ou 2 années. Masruq a raccourci 2 années. Et un autre qui a raccourci 2 années aussi. Dans une ville qui s'appelle Silsila. Il a dit donc, la vie le plus juste, c'est de raccourcir jusqu'à ce qu'on revienne, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Une question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Hayakumullah wa hafizakumullah. Nous espérons suivre les salafs, mais pour les suivre, il faut les connaître. Que me conseillez-vous pour connaître dans les détails leur aqidah afin d'être certaine d'être sur leur pas? Barakallahu fikum wa inni uhibbukum fillah ya Cheikh. qu'Allah Ta'ala vous récompense par Al-Firdaus ainsi qu'aux administrateurs. Amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam. Et ahabbaka, si tu es un frère, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Si tu es une sœur, ahabbaki alladhi ahbabtini lahu. Ou ahabbaki Allah alladhi ahbabtini lahu. Al-Muhim, Muslim, est-ce que j'ai compris qu'elle demandait donc des titres, elle demandait des titres de livres, n'est-ce pas? Elle a dit, quel genre de aqidah on doit lire, ou bien des conseils sur les livres, parce qu'elle a parlé d'aqidah. Est-ce que tu peux recommencer la question, barakallahu fik? Est-ce qu'elle a parlé d'un titre ou du livre? Tfaddal. Que me conseillez-vous pour connaître dans les détails leur aqidah afin d'être certaine d'être sur leur pas? Tfadal Cheikh. Pour être quelqu'un qui fait partie des salaf, des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum, il faudrait bien les connaître, exactement, il faudrait bien connaître les salaf et comment qu'ils étaient. Et d'abord, ce qu'il faut connaître, c'est sur quel aqidah ils étaient, quel était leur dogme, et quel était leur minhaj, et comment était leur comportement. Le plus important, c'est quel était leur dogme. Parce que le dogme, ça va te permettre de, comment te rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et comment le connaître. Et le dogme, la aqidah, c'est très très important. Et c'est ce qui fait la différence entre un salafi et un autre. Un salafi, tu vas trouver que son grand souci, c'est de connaître la aqidah, de se baser sur la aqidah, d'apprendre la aqidah. Et quelqu'un qui n'est pas salafi, il n'aime pas que tu parles de aqidah. Il te dit la aqidah, c'est pas important, c'est juste un cours et khlas, tu connais tout.
Alors c'est quoi l'important? Ça dépend de maintenant quel secte il est. Si c'est un tablighi, il te dit l'important c'est de faire la da'wa, la prédication. C'est de aller dans les bars et dans les dancing, etc. et de parler aux gens de l'islam, de les faire sortir des bars, etc. Si c'est un ikhwan, si c'est un frère musulman, il va te dire le plus important c'est la politique. On va voir comment arriver aux principaux postes, comment devenir maire, comment devenir préfet, comment devenir au Parlement, comment arriver au Parlement, comment devenir... et comme ça, le vote et les urnes, c'est ça le plus important chez eux. Et au lieu de lire, tu passes ton temps à lire la Aqidah et la Sira, etc., va lire quoi? Va lire les journaux. Il faut lire les journaux pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tu dis, toi, tu sais pas ce qui se passe dans le monde, tu es là, tu es un pauvre qui n'arrête pas de lire du matin au soir la Aqidah, alors que tu es dépassé par les événements. Comme ça, ils vont te dire. Astaghfirullah. C'est pour ça qu'on les appelle al-Ikhwan al-Muflisoun. Al-Muflisoun sont les frères qui ont fait faillite. Ils sont pas les frères musulmans. Alors maintenant, s'il fait partie de la secte des Ahbash, c'est très grave. C'est plus grave encore. Car au moins les frères musulmans ne connaissent pas la Aqidah, ils ne lisent pas la Aqidah. Mais ceux-là, les Ahbash, ils croient qu'ils connaissent la Aqidah. Ils te disent, c'est nous qui sommes dans la vraie Aqidah. La Aqidah des Ash'arites. C'est nous la vraie Aqidah. Tous les autres, les Wahhabis, ce sont des égarés, des Al-Muhim. Donc je dis à cette personne, il faut lire les livres de la vraie Aqidah, Aqidah de Ahl Sunnah. Les livres qu'a écrit l'imam Ahmed, qu'a écrit Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Lalaka'i, le Sunnah del-Khallal, l'Ajurri, et les grands savants, al-Barbahari, les grands savants, il faut lire les livres de ceux-là, les livres qu'ont écrit ceux-là. Si c'est difficile à avoir ces livres-là, il faut lire alors les livres des grands savants d'Arabie Saoudite, qui sont très connus. Les grands savants, que ce soit contemporains ou que ce soit ceux qui sont morts il n'y a pas longtemps. Il faut lire les livres de ceux-là pour connaître la vraie Aqidah et être, Inch'Allah Ta'ala, un salafi. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Mon grand-père en Algérie ne donne pas d'argent à ma grand-mère, notamment l'argent des allocations de France qui sont normalement versées à ma grand-mère. Un jour, ma grand-mère a trouvé de l'argent dans la veste de mon grand-père et les a pris pour faire des courses. Mais elle n'en a pas besoin car ses enfants lui font déjà toutes les courses et lui donnent de l'argent régulièrement. Lorsqu'on lui a dit que prendre l'argent de son mari sans autorisation était haram, elle nous a répondu que cela faisait partie de son argent à elle puisqu'il ne lui donne pas son haq. Je voudrais savoir si elle est dans son droit ou pas. Barakallahu fikum. Tfaddal. Muslim, est-ce que tu as bien dit dans la question que cette femme qui a pris l'argent de son mari sans qu'il le sache, tu as bien dit qu'elle n'en avait pas besoin, n'est-ce pas? Est-ce que tu as dit ça? Naam, la sœur qui pose cette question, elle dit ma grand-mère n'en a pas besoin car ses enfants lui donnent de l'argent régulièrement et lui font des courses. Tfaddal, cher. Normalement, cet argent, c'est son argent à elle. Et elle devrait lui dire que c'est mon argent et que tu n'as pas le droit d'y toucher. Maintenant, si elle se désiste et accepte que ce soit lui qui prenne de son argent et ne lui donne rien, ça c'est entre elle et son mari, bien sûr. Si elle accepte, nous on n'a pas le droit de lui dire pourquoi tu as accepté ça. Mais si elle n'accepte pas, normalement, elle peut lui dire tu dois me donner mon argent. Maintenant c'est moi. Si je veux te donner, je suis libre. Si je veux pas donner, je veux pas. Al-Muhim. Donc maintenant, dans le cas où il lui donne pas, c'est permis qu'elle prenne sans qu'il le sache, la part, l'argent dont elle a besoin. L'argent dont elle a besoin, exactement comme Hind. Hind, radiyallahu ta'ala anha, la femme de Abu Sufyan, quand elle est allée se plaindre au prophète et lui a dit que son mari était quelqu'un d'avare, il lui a dit donc tu peux prendre. Elle lui a dit est-ce que je peux prendre
de l'argent sans qu'il le sache, il lui a dit Naam, prends-toi ce qui te suffit à toi et tes enfants, mais il lui a dit prends, c'est-à-dire dans ce qui est reconnu, dans les normes, c'est-à-dire seulement ce dont tu as besoin sans exagérer. Et les savants aussi qui ont permis à une personne en général de prendre d'une autre personne de l'argent sans son consentement et sans qu'elle le sache, si elle a un droit sur cet argent, se sont basés aussi sur un hadith authentique que Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, a vu quelqu'un voler de l'argent. Il lui a dit tu voles? L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je jure par Allah que je n'ai pas volé. Alors Isa alayhi salam a dit je crois en Allah et je dément mes yeux. Je crois en Allah et je dis que mes yeux ont menti quand elles t'ont vu en train de voler. Ibn al-Qayyim rahimahullah, le grand savant, en expliquant ce hadith, il a dit par là que cet homme-là auquel je suis en train de prendre de l'argent sans qu'il le sache, car j'ai un droit sur cet argent. Cet homme, par exemple, il m'est redevable, par exemple, de 100 euros. Et il ne me les a pas donnés. Maintenant, je suis en train de prendre les 100 euros, ou la 20, ou la 30, ou là, de mon argent. Donc, pour moi, ce n'est pas un... Alors, les savants ont dit, se basant sur ce hadith, que c'était permis à quelqu'un qui en lui a pris de l'argent, par exemple, qu'il prenne sa part d'argent, sans que l'autre personne ne le sache. Ils ont dit, mais à une condition que vraiment, ils ont dit, ça ça va pas dégénérer en mal plus grand. Mais si jamais maintenant, par exemple, il risque d'être pris par la personne, et ensuite d'être mené au tribunal et à la prison, etc., ils ont dit donc c'est pas permis. Ou alors, ils ont dit deuxième cas, si maintenant en prenant, ça risque de quoi? Ça risque de donner un mauvais aperçu sur lui. Et les gens, s'ils vont le voir, ils vont pas savoir que c'est son droit. Ou alors, quand il va dire c'est mon droit, ils vont pas croire. Ou alors, ils vont prendre de lui une image que c'est un voleur. Ils ont dit, dans ce cas, il vaut mieux ne pas prendre. C'est-à-dire que c'est permis, mais vraiment dans quelque chose de vraiment restreint. Sinon, ils ont dit, il vaut mieux ne pas prendre, car ça risque d'empirer, ça risque d'aggraver les choses. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal pour l'autre question. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus. Je suis une sœur qui habite en France. J'aimerais apprendre la science dans une école salafia en Algérie. J'aimerais donc savoir s'il y a une école salafia en Algérie pour les sœurs, de préférence dans les alentours de Borj Mennel ou de Médéa. Barakallahu fekoum ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Tfadal Cheikh. Je dis malheureusement, en général, en Algérie, il n'y a pas ce qu'elle demande en général. Contrairement spécialement en Borj Mennel ou près de Médéa, Allahu Ta'ala alam. Ça m'étonnerait que ça existe. Je dis ça m'étonnerait. C'est elle qui devrait, Inch'Allah Ta'ala, faire des recherches en envoyant à quelqu'un de sa famille qui est là-bas pour qu'il demande. Parce que Médéa, c'est à 50 km de chez moi, donc je ne sais pas exactement. Mais en général, je dis qu'il n'y a pas. Mais pour quelqu'un qui veut faire la hijra, si c'est pour la hijra, ça lui suffit déjà qu'il soit dans un pays musulman. Car on ne sait jamais s'il meurt, au moins il meurt dans un pays musulman. Ensuite, maintenant vous savez que presque tout le monde a l'internet. Avec l'internet maintenant, alhamdoulilah, il y a beaucoup de moyens d'apprendre.
Il y a même comme ça des écoles dans Internet où on peut payer et apprendre. Hein? Et il y a aussi dans les mosquées, il y a des cours comme ça en direct sur Internet. Donc le plus essentiel c'est quoi? Si je m'installe d'abord, la hijra. Ensuite, ça viendra bid'Allah ta'ala en faisant connaissance avec des sœurs, par exemple là, moi je suis là par exemple, j'ai une de mes filles qui va une fois ou deux fois par semaine, par exemple dans une mosquée, où ils apprennent chez une sœur par exemple salafia. D'ailleurs même, regardez, autre chose plus importante, j'ai oublié de dire, même ici dans les mosquées par exemple, c'est interdit qu'ils fassent des livres sur la aqida. Subhanallah al-azim. Pourquoi? Parce que c'est pas la même aqida. La aqida officielle n'est pas aqida salafia. Donc ils interdisent, même s'ils donnent à une personne, ils lui donnent par exemple la permission de faire des cours dans la mosquée, mais à condition qu'il ne fasse pas aqida. S'il va faire aqida, il va faire aqida des salaf. S'il fait aqida des salaf, il va faire, d'après eux, il va faire fitna. Ils disent comment nous, nos ancêtres, là, n'ont pas pris cette aqida. C'est pour ça que c'est permis, par exemple, dans les grandes villes, comme à Alger, par exemple. À Alger, par exemple, c'est permis. C'est la capitale. On ne peut pas te surveiller tout le monde. Mais dans les petites villes, par exemple, c'est vraiment difficile. Là, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter les choses et nous donner plus de liberté dans la religion et l'enseignement de la vraie aqida. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Concernant le verset 102 de la Surat al-Baqarah, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harout et Marout à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Cheikh, pouvez-vous m'expliquer ce verset et plus précisément la phrase « Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone ». Car plusieurs histoires que j'ai trouvées sur Internet racontent que ces deux anges auraient désobéi à leur Seigneur et auraient commis des péchés alors que normalement les anges sont créés pour adorer leur Seigneur. Qu'Allah nous pardonne si ce sont des erreurs. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est descendu aux deux anges et quel est le lien avec Sulayman alayhi salam. Barakallahu fikum Cheikh, qu'Allah vous récompense par le Firdaus et enrichisse votre science. Tfadal Cheikh. Ce verset-là, en vérité, il y a beaucoup de divergences autour de son explication, interprétation. Car en fait, tout ce qui est raconté dans ce verset n'est pas fiable, mais par contre est faible. Tout ce qu'on raconte sur ce verset, comme quoi des anges sont descendus, comme quoi tout cela, il n'y a rien d'authentique à ce sujet. Rien qui a été expliqué à ce sujet, par le prophète alayhi salatu salam. C'est pour cela que pour ce verset, il ne faut pas se fier à ce qu'il y a dans les livres de tafsir, les livres où on explique le Coran, qui ne sont pas, où il n'y a pas des commentaires de grands savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et les autres. Donc je redis, pour ce verset, il n'y a rien officiel sur les deux anges, comme quoi ils ont désobéi à Allah Ta'ala. Ensuite ils ont dit que fais-nous descendre sur terre et tu vas voir à Allah qu'on ne va pas désobéir. Et quand ils ont désobéi, Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être ça s'est passé au ciel, ensuite Allah ta'ala les a punis, les a fait descendre sur terre, etc. Tout ça, vous le trouvez dans beaucoup de tafsirs,
alors qu'il n'y a rien d'authentique en ce sens-là. Quant à ce qu'il y a la relation entre ce verset et Sulayman, c'est que Sulayman alayhi salam avait, Allah Ta'ala lui avait donné ce don de commander même les djinns. De commander les djinns. Donc, vous savez que les djinns, il y a les musulmans, parmi les djinns, il y a les kuffars. Et parmi les musulmans des djinns, il y a des pervers, il y a Dieu. Al-Moyem, donc les djinns, certains d'entre eux, apprenaient aux gens le sihr. Ils connaissent le sihr, ils apprennent le sihr, etc. Et Allah Ta'ala montre dans ce verset que ceux qui font ça, ils rentrent dans le coffre. Et que Sulayman se désavoue du sihr, se désavoue du coffre aussi. Mais que ce sont certains djinns qui font cela. Wallahu ta'ala alam. C'est tout ce que je sais sur ce verset. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum. Hayakumullah Cheikh. Existe-t-il un hadith qui dit de prendre la science auprès des moudjahidines si un avis diverge entre savants? Tfadal Cheikh. Il n'y a aucun hadith authentique en ce sens. Il n'y a aucun hadith en ce sens qui dit que il faut prendre la science des moudjahidines s'il y a quoi? S'il y a divergence. Sauf si c'est un hadith qui a été forgé ou alors construit par les takfiri. Si c'est un hadith qui vient des takfiri, ce sont sûrement eux qui disent quelque chose de pareil. Sinon, il n'y a aucun hadith authentique qui dise quelque chose comme ça. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Converti, divorcé avec des enfants en bas âge, je souhaite effectuer la hijra. Cependant, je ne parle pas l'arabe littéraire. Je ne sais pas vers quel pays m'orienter pour la hijra. Pourriez-vous me conseiller car je ne connais personne qui l'ait faite? D'un point de vue financier, je dispose d'une somme d'environ 20 000 euros. Barakallahu fekoum. Tfadal Cheikh. Je pense, Wallahu ta'ala alam, je dis Wallahu ta'ala alam, que peut-être, un pays comme l'Égypte, d'après ce que j'ai entendu dire, Wallahu alam, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce que, d'un côté, la vie là-bas n'est pas chère, et de l'autre côté, il y a facilement où apprendre l'arabe. C'est plein d'écoles privées ou de mosquées où on peut facilement apprendre l'arabe, d'après les gens qui ont été là-bas. Et moi, subhanallah, je connais par exemple une sœur elle est restée là-bas seulement une année, elle ne connaissait pas un mot en arabe. Quand elle est revenue, elle parlait en arabe. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Mais juste, il faut savoir que, est-ce que maintenant en Égypte, est-ce qu'il y a istiqrar? Est-ce qu'il y a stabilité ou il n'y a pas? C'est ce qu'il faudrait savoir. Est-ce qu'il y a stabilité ou il n'y a pas? Ensuite, quand la sœur a dit qu'elle était reconvertie, divorcée et des enfants à bas âge, je dis aussi comme nasiha aux sœurs en général de France et aux reconvertis, plus précisément, que il faudrait bien faire, prendre précaution avant de se marier. Il faut bien prendre précaution avant de se marier, car surtout les reconvertis, il y a beaucoup de gens, ou beaucoup de frères, qui voudraient se marier avec elle, car ils savent qu'elles ne connaissent pas bien la religion. Et ils savent que, elles sont faciles à être bernées. Facile à être trompé, et que étant nouvelle dans la religion et ayant masha'Allah une foi masha'Allah, parce qu'elles sont débutantes, donc elles sont prêtes à tout sacrifier, donc beaucoup voudraient se marier avec elles, mais pas avec une bonne intention. Pas avec une bonne intention, comme m'a téléphoné aujourd'hui une reconvertie aussi, avec des enfants, deuxième enfant, divorcé 2 ou 3 fois, et quel mariage, lui, il vit, je ne sais pas, chez ses parents, je ne sais pas où,
et elle vit chez ses parents, à elle. Donc, comme elle dit elle, il ne vient vers elle que pour prendre son droit. C'est quoi son droit? Vous connaissez c'est quoi son droit? C'est tout ce qu'il connaît. Ni il dépense un sou, ni pour elle, ni pour l'enfant qu'il a, ni pour le deuxième qui est dans le ventre de sa femme. Vous comprenez? Donc il vient seulement pour prendre son haq. Ça veut dire que sa femme est devenue pour lui quoi? Elle est devenue un objet sexuel. Un objet, c'est tout. La preuve, si jamais elle tombe malade, astaghfirullah, de ses parties intimes ou là, donc il ne viendra plus jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc il ne la connaît pas, elle. Donc c'est juste un objet. Donc j'ai dit à cette sœur aujourd'hui qui a parlé au téléphone, je lui ai dit chauffe. Donc elle demande si elle peut maintenant avorter ou elle peut pas. Je lui ai dit donc, si Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter les choses, et la prochaine fois que tu vas te remarier, attention, 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 que tu te maries avec quelqu'un qui n'a pas de maison, ni de travail. Non. Donc je vais me marier chez quelqu'un qui, je vais rester lui, moi chez moi et lui chez lui. C'est quoi ce mariage? C'est quoi ce mariage? Si c'était en Algérie, je jure par Allah Ta'ala le Tout-Puissant que c'est impossible de trouver un père qui peut donner sa fille à quelqu'un qui n'a pas où habiter. Il dit donne-moi ta fille, mais elle habite chez toi. Je viens la voir de temps en temps. Donc elle n'est pas un mariage, elle est à l'hôtel. Donc elle est à l'hôtel et il vient de temps en temps prendre ses plaisirs et partir. C'est quoi ce mariage? C'est quoi ce mariage? On ne va pas dire que c'est obligé d'avoir un appartement en ton nom. C'est pas obligé. Mais c'est obligé de au moins louer. De louer au moins un studio. Et si quelqu'un ne peut ni louer un appartement, ni louer un studio, ni travailler, ni il dépense, c'est quoi ce mariage? Le prophète a dit Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Il a dit quiconque a la capacité qu'il se marie. Et dans la capacité rentre la capacité aussi matérielle. J'ai pas les moyens. Je travaille pas. J'ai pas de maison. Comment je vais me marier? Je me demande, moi, et ça m'étonne comment des sœurs acceptent. Ça m'étonne, moi, ça me rentre pas dans la tête. Pourquoi ça me rentre pas dans la tête? C'est comme si quelqu'un venait me demander ma fille, il me dit, mais elle reste chez vous. Elle reste chez vous et une fois par... et je vais m'enfermer avec elle dans la salle de bain. Je sais pas ce que... Subhanallah l'adim. Parce que celui-là, moi, je vais lui donner ma fille. Subhanallah l'adim. Je vois pas, moi, pourquoi les sœurs, elles acceptent. Surtout les reconvertis. Surtout. C'est vraiment une proie facile. Très facile. Naam. Elle ne connaît pas la religion, elle a la foi, mashallah, elle sacrifie facilement pour Allah Ta'ala qu'elle vient d'aimer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Et les anges écrivent tout pour les personnes qui abusent de leurs sœurs, des sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, qui abusent d'elles. Allah Ta'ala ordonne aux anges de tout marquer. Allah Ta'ala connaît les intentions. Pourquoi celui-là il veut se marier? Est-ce qu'il veut se marier pour la vie ou là il veut se marier juste pour le plaisir? 15-20 jours là il dit khlas, je veux une autre. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, on dit Allah al-musta'an pour ce qui se passe chez vous. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum. Allah ibarak fikum ya sheikh, ainsi que sur tous les musulmans. D'après ce que vous connaissez de la charia, est-il permis de vendre de jolies robes à des kafiras ou des musulmans? Alaikum. Tfadal sheikh. Et je cherche juste une précision concernant la question tout à l'heure par rapport à la femme qui prenait de l'argent dans la veste de son mari sans qu'il le sache. La sœur demande, est-ce qu'il lui est autorisé de prendre l'argent même si elle n'en a pas besoin, même si elle n'est pas dans la nécessité? Tfadal sheikh. Pour la question, c'était quoi, barakallahu fik, la question que tu as posée auparavant? C'était quoi la question? Tfadal, pas celle qui prend de l'argent, l'autre. Les jolies robes. Quand tu posais la question, j'étais en train de parler. Si c'est possible de répéter, barakallahu fik.
Naam, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'après ce que vous connaissez de la charia, est-il permis de vendre de jolies robes à des kafiras ou des musulmans mutabaridja? Jazakumullah khairan. Tfadal, Cheikh. D'après ce que je connais de la charia, il n'est pas permis. Il n'est pas permis. Car, quand je leur vends mes robes, les jolies robes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'habiller et sortir dehors. Donc, je vais être la cause, moi, pour qu'elles s'embellissent dans les hommes. Comprenez? Si je connaissais bien la kafira, je la connaissais bien, ou bien la muslima, et que je la connaissais bien et que je lui fais confiance qu'elle va la mettre seulement dans la maison, devant son père, devant son mari, devant ses frères. C'est permis. Mais je ne connais pas cette personne. Donc, automatiquement, je suis sûr, presque sûr, qu'elle va la mettre dehors. Donc, ça veut dire je vais l'aider. Je vais l'aider à ce qu'elle attire le regard des hommes et à ce que les hommes vont la voir comme ça en fitna. Donc, je vais avoir des péchés. Je vais avoir des péchés pour avoir fait cette chose. Non. Pour l'autre question, la personne qui a dit que si elle pouvait prendre de l'argent de son mari, de cet homme-là, de son mari, si c'est son argent, comme elle a dit tout à l'heure, si c'est son argent et qu'elle sait qu'elle ne va pas avoir de problème avec lui, elle peut en prendre, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Car, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son argent. Mais à condition qu'elle sache que, il ne va pas le savoir, quand il va le savoir, il ne va rien lui faire. Maintenant, si elle sait que, si jamais il va le savoir, qu'il va la battre par exemple, ou bien va la divorcer, ou bien des fitnas, il vaut mieux qu'elle s'en éloigne, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Barakallahu fikoum pour ce que vous faites. Une sœur fait régulièrement les mêmes rêves. Elle rêve souvent qu'on lui vole quelque chose auquel elle tient. Sa voiture ou son sac à main, par exemple. Si c'est pas volé, c'est perdu. Et ensuite, elle pleure dans ce rêve. Elle a fait ce rêve au moins 6 ou 7 fois. Cette sœur est très perturbée, car elle ne sait pas ce que cela veut dire, surtout que la sœur en question fait salat istikhara pour une demande en mariage, et donc elle ne sait pas si ses rêves ont un lien avec cette demande. Pouvez-vous l'aider pour connaître la signification et si cela a un lien avec sa salat istikhara? Jazakumullah khairan. Tafadal, Cheikh. Pose-moi une autre question. Le temps que tu demandes à cette sœur, est-ce que ce rêve qu'elle fait, elle l'a déjà fait avant salat istikhara, ou bien il a commencé après salat istikhara? Donne-moi une autre question pour ne pas perdre de temps. Tfadal. Naam. Donc je demande à cette sœur, Inch'Allah, de donner la réponse au frère Akh Mohamed 64. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Je voudrais savoir si j'entreprends de faire la hijra, me serait-il possible de venir 2 fois par an pour visiter ma famille, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Tfadal, Cheikh. Naam, une personne qui fait la hijra vers un pays musulman, lui est permis de revenir vers le pays d'origine qui n'est pas musulman pour des choses, pour ce qu'on appelle un besoin. Et visiter sa famille, ça rentre dans un besoin. Surtout, visiter les parents. Même si les parents ne sont pas musulmans. Hein? Quand on va les visiter, c'est très important. Et comme dit le frère ici, surtout s'ils ne sont pas musulmans. Pourquoi? Dans le but de peut-être, qu'avec mon bon comportement, ils vont finir un jour par, être convaincus que je suis sur la vérité. Quand ils vont voir et dire, regardez mon fils, ma fille ou qui autrefois était dans la débauche et qui ne me téléphonait presque jamais, subhanallah, maintenant qu'elle est rentrée en islam, elle est tout le temps à mon chevet et elle ne cesse de m'aider, elle ne cesse d'être douce avec moi. Et subhanallah, même maintenant, quand elle a fait une obligation, c'est de quitter le pays non musulman, elle revient pour demander mes nouvelles et pour savoir comment je vais, etc. Donc elle est vraiment dans quelque chose de magnifique. Naam.
تفضل. Non, cher, je n'ai pas encore eu la réponse. Je vous le fais savoir, Inch'Allah, lorsque je l'aurai. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur habite dans une autre ville que ses parents. En tant qu'étudiante, elle n'en sort pas et vit seule. Son père ne veut pas l'aider. Afwan, elle ne s'en sort pas et vit seule. Son père ne veut pas l'aider. Sa mère peut-elle lui donner la zakat, ses frères et sœurs? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Naam. Si sa mère lui donne la zakat, ou bien ses frères et sœurs lui donnent la zakat, ils auraient alors deux récompenses. La première récompense d'avoir donné la zakat, la deuxième récompense d'avoir fait la piété filiale. La piété filiale, le lien de parenté. Vous avez compris? En donnant la zakat à notre sœur qui en a besoin, ou bien la mère à sa fille qui en a besoin, elle aura Inch'Allah Ta'ala deux récompenses. D'avoir fait la zakat et d'avoir quoi? D'avoir fait la relation familiale. Tfadlal. Ah, mes chers, donc la sœur a donné la réponse. Elle dit non, je ne l'avais jamais fait auparavant et ça s'est accentué depuis. Donc c'est arrivé après Salat al-Istikhara. Tfadal, cher. Je dis donc, d'après moi, d'après ce que je connais moi. Il n'y a pas un hadith ou là en ce sens, mais d'après ce que je sais moi. D'après mon avis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que ça n'a rien à voir avec quoi? Avec la demande en mariage. Pourquoi? Car ce que voit ici la sœur, ce qu'elle voit et qui revient de très fréquemment, c'est quelque chose quoi? C'est quelque chose qui fait disons mal. C'est quelque chose qui chagrine. C'est quelque chose qui peine. C'est quelque chose qui, lorsqu'on se lève, on se lève déjà avec un dégoûté, avec un cœur gros. Alors là, on va se citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quoi? Qui dit que le rêve se divise en trois. Comme ça il dit le rêve se divise en trois. Le rêve provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le rêve qui nous donne de la joie. Quand on se lève gai, masha'Allah, heureux. On demande à Allah ta'ala qu'il exauce ce rêve. Et le deuxième rêve venant du shaitan, venant de Satan. Et quand il a décrit ce rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est tahwil. Tahwil, c'est-à-dire ce qui fait peur. Ce qui fait peur dans les rêves. Et lorsqu'on se lève le matin, on a le cœur gros, on est peiné, on a peur que le rêve se réalise. On est dégoûté pendant toute la journée de penser à ce rêve. Et comme ça, il a dit ce rêve-là, pendant la nuit on doit cracher 3 fois sur notre épaule gauche, changer de position. Si on est à gauche, on s'endort vers le côté droit. Si on est sur le côté droit, on va vers le côté gauche. Il a dit, et ce rêve, on ne le raconte à personne. On le raconte à personne. Pourquoi? Car si on le raconte à une personne, ça veut dire que on a peur donc qu'il soit exaucé. Alors que le hadith a dit que quand tu crachais dessus et que tu demandais à Allah Ta'ala de l'éloigner de toi, il a dit que tu serais exaucé. Donc, le fait que tu racontes toi à une personne, ça veut dire que tu as des doutes. Alors le hadith a dit que cette chose ne va pas t'arriver. Et ensuite, ce qui est racontant à une personne, c'est qu'il risque de quoi? Il risque de l'interpréter à sa façon à elle. Et il y a un hadith authentique qui dit que si on racontait un rêve à une personne et qu'elle l'interprète d'une façon, il s'exaucerait. Donc nous, on raconte les mauvais rêves, bi'idnahi ta'ala. Et je voudrais dire aussi à cette personne, par expérience, que moi-même là, qui suis en train de vous parler, j'ai un rêve qui me vient très fréquemment. Et c'est toujours le même rêve. Qui ne change pas. Et c'est un rêve qui, pour vous donner une idée de ce rêve,
bon, puisque le hadith il dit il ne faut pas le raconter, donc je vais généraliser. C'est un rêve qui, quand tu es en train de rêver, c'est comme si tu te sens égaré. Égaré dans le sens de, tu ne connais pas le chemin qui pourrait sortir. Tu es dans un, voilà, j'ai trouvé le mot. Tu es dans un labyrinthe. Labyrinthe, il n'y a pas d'issue pour sortir. Donc, c'est très mauvais dans le rêve. Non, très mauvais, tu ne trouves pas la solution. Et quand tu te réveilles, ouf, tu dis, alhamdoulilah, je me suis réveillé. Alhamdoulilah que c'est seulement un rêve. Donc, c'est un rêve qui me revient très souvent, presque tous les mois, presque. Donc, celui-là, je dis quoi? Je dis presque nous tous, on a peut-être cette chose. Shaitan qui vient et qui voudrait te faire passer des mauvaises nuits, voudrait que tu te réveilles avec un cœur gros, un cœur dégoûté, peiné. Comment je dois faire. Donc il faut juste, comme j'ai dit, cracher et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner ce rêve et se retourner sur l'autre flanc. Et le hadith a dit alors mieux se lever et faire deux rak'ats la nuit après ce rêve. Et c'est terminé, Inch'Allah Ta'ala. Donc je dis à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, il faut pas l'attacher ou le relier avec la demande en mariage. Car la demande en mariage, quand on fait ça istikhara, ou bien on voit quelque chose, par exemple, de clair dans quoi? Dans le rêve. Je vois de clair que c'est pas lui, par exemple, qui va me demander mariage. Je vois la photo d'une autre personne. Ça veut dire donc c'est pas celui-là. Ou bien ça n'a rien à voir avec le rêve. Ou bien Allah Ta'ala va me faciliter la chose. Et très vite, il vient demander ma main et ça devient officiel. Ou bien va m'éloigner de cette chose, carrément. Le frère, classe, j'entends que demander la main d'une autre. Ou bien il a quitté le pays. Ou bien il est mort. Ou bien ceci. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Naam, question suivante. Assalamu alaikum ya Cheikh. Voici ma question. Mon épouse a un grain de beauté au coin de la narine et il est assez gros avec quelques poils. Et elle demande si cela est légiféré de le retirer et est-ce que cela ne rentre pas dans la modification de la création. Barakallahu fikum ya Cheikh, qu'Allah vous récompense. Et concernant la question sur la zakat, Cheikh, la personne dit qu'on lui a dit que le zakat el-mal ne passait pas d'une mère à sa fille. Et elle demande donc si c'est faux ce qu'elle a entendu. Tfadal Cheikh. Celui qui lui a dit que la zakat ne passait pas d'une mère à sa fille se trompe. Elle ne passe pas d'une mère à sa fille dans le sens, ou plutôt dans le cas où, par exemple, c'est la mère qui travaille pour sa fille et sa fille est avec elle. Dans ce cas, elle ne peut pas lui donner sa zakat. Mais elle doit dépenser pour elle, car elle est à sa charge. Vous comprenez? C'est pour ça que le père ne donne pas la zakat à son fils, car il doit être à sa charge, s'il habite à lui. Et maintenant, dans cette question, il y avait que la sœur était seule, et que la mère, ce que j'ai compris moi, ne travaillait pas pour cette fille, puisqu'elle était seule et qu'elle ne s'en sortait pas. Et ayant maintenant de l'argent, elle peut donner la zakat. Pourquoi? On ne peut pas donner la zakat à son fils ou à sa fille si, avec cette zakat, on va faire quoi? On va faire tomber une chose obligatoire. C'est quoi la chose obligatoire? C'est de dépenser pour elle. Non, j'ai des enfants, je dois dépenser pour eux. Je ne leur donne pas la zakat. Car si je donne la zakat, je vais quoi? Je vais faire tomber une chose obligatoire qui est le fait de dépenser pour eux. C'est pour cela qu'en islam, c'est permis à un père qu'il donne par exemple à son fils la zakat si par exemple il a des dettes. Car quand il a des dettes, mon fils a des dettes, moi je ne suis pas obligé de payer les dettes de mon fils. Vous comprenez? Donc dans ce cas, je peux lui donner la zakat. Mais si maintenant, ce ne sont pas des dettes, par exemple, j'ai mon fils, il est à ma charge et je veux lui donner la zakat. Dans ce cas, c'est pas permis, car je dois travailler pour lui. C'est pas comme les dettes. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour cette sœur, c'est permis que sa mère lui donne la zakat, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Naam. Pour le grain de beauté, subhanallah, il y a un peu
Dans cette question, il y a un peu une contradiction, dans le sens que c'est un grain de beauté. Donc normalement, c'est quelque chose que toute personne envierait et voudrait avoir. Là, mais celle-là, l'enlever. Je lui dis, la règle, c'est quoi? Moi, je vous dis la règle, et vous allez appliquer en comprenant ce que vous comprenez. Je dis, la règle, c'est que toute personne qui a sur elle, dans son corps, quelque chose qui, pour les autres, c'est un défaut. Pour les autres, c'est un défaut. Dans ce cas, il lui est permis de faire subir une opération pour devenir normal comme les autres personnes. Comprenez? Toute personne qui a, dans ce cas, ça s'appelle une opération de réparation et non pas d'esthétique. Et les savants ont donné comme exemple une personne qui a un nez gros, qui a un nez crochu, qui a des oreilles tirées. Comment on dit des oreilles tirées comme ça? Pas tirées. Écartées, ce qu'on appelle écartées. Non. Au point où peut-être même des gens se moquent de lui. Ils lui disent tu as des radars pour rire de lui, etc. Ces personnes-là ont le droit de subir des opérations pour revenir à l'état normal. Ce ne sont pas des gens qui ont fait comme Michael Jackson, qui a voulu changer de peau. Il était noir de peau, il veut devenir blanc de peau. Ça, c'est contraire à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai un défaut de peau et de tête, de peau et de tête, vous avez remarqué comment il est devenu à la fin? On dirait une poupée. Pire qu'une poupée, au moins elle est belle. Subhanallah al-Azim, il est devenu un monstre. Pas un visage d'humain, pas un visage d'humain. Il est sorti de l'humanité. Il n'est plus devenu un être humain. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Question suivante. Assalamu alaikum ya Cheikh. Ma sœur a fait un rêve. Elle a vu un cheikh avec une barbe et un qamis suspendu au ciel éclairé par une lumière. Et il lui a dit: Mohammed est meilleur pour toi. Ma sœur n'est pas très pratiquante et elle croit que son futur mari s'appellera Mohammed. Qu'en pensez-vous, Cheikh? Tfadal, Cheikh. Moi, si elle m'avait exposé ce rêve, je lui aurais répondu: Mohammed est meilleur pour toi, c'est-à-dire de suivre le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de commencer à appliquer l'islam. C'est comme ça que moi je lui aurais interprété le rêve. Non. Mais si elle l'a compris comme ça, qu'elle demande à Allah Ta'ala de lui exaucer son rêve. Elle demande à Allah Ta'ala de lui envoyer quelqu'un qui s'appelle Mohammed ou la femme. Mais s'il lui envoie quelqu'un qui s'appelle Mohammed, il faut dire que c'est pas suffisant. Il peut s'appeler Mohammed et ne pas sortir des cabarets, comme c'est de nos jours, l'iyadu billah. Donc, elle devrait demander à Allah Ta'ala, s'il lui envoie quelqu'un Mohammed, qu'il soit sur la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tfadal. Naam, cher, et ce sera la dernière question, Inch'Allah. Assalamu alaikum, cher. Jazakumullah khayran pour ce temps que vous nous accordez. Une sœur demande: est-ce normal si après une muqabala, un frère prend beaucoup de temps avant de donner sa réponse? Entre parenthèses, presque 2 semaines à la sœur. Et il n'appelle pas le mahram de la sœur. Et il est assez distant, alors que pendant la muqabala, il avait l'air à l'aise et intéressé. Est-ce un bon comportement venant de la part de ce frère? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Non, je reviens pour le grain de beauté. Pour le grain de beauté, je vais donner seulement la qaïda. Je reviens pour ajouter une petite précision. Je dis, si le grain de beauté est petit, au point qu'il n'attire même pas l'attention des gens, dans ce cas, il ne rentre pas dans ce qu'on a dit. Vous avez compris? Mais s'il est assez gros, et point où
elle ne sent que on ne fasse attention. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, je pense, Wallahu Ta'ala Alam, qu'elle rentre dans la Qaïda. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, quand je parlais du rêve, et que la sœur parlait de celle qu'elle a vue qui s'appelait Mohammed, ou quelque chose comme ça me rappelle ce que m'a raconté aussi mon épouse, ce que m'a raconté aussi mon épouse quand je me suis marié avec elle. Elle m'avait dit qu'elle avait vu dans le rêve, juste avant que je lui demande ma main, quelqu'un qui lui a montré une photo, et dans cette photo il y avait quelqu'un qui n'avait pas de barbe, et moi j'ai oublié maintenant s'il y avait son nom ou il n'y avait pas, et que elle m'a dit quand j'ai pris photo, j'ai vu qu'il n'avait pas de barbe, je l'ai déchiré. Elle m'a dit ensuite dans le même rêve, il m'a tendu une deuxième photo où il y avait quelqu'un qui avait de la barbe, mais n'avait pas sur les tempes. Et moi, ma barbe, sur les tempes, j'ai pas beaucoup de poils ou de cheveux. Elle a dit, j'ai retourné la photo, c'était écrit derrière Mohammed. Moi, je m'appelle Mohammed. Elle a dit, dans le rêve, j'ai senti comme de l'aisance. J'étais à l'aise. Elle a dit, naam, tu ris. Elle a dit donc, à chaque fois que quelqu'un venait me demander la main, si je voyais qu'il n'avait pas de barbe, ou bien on avait, il ne s'appelait pas Mohammed. Elle a dit, je me disais donc c'est pas lui. Elle m'a dit, tu sois venu toi. Naam, elle m'a dit jusqu'à ce que tu sois venu toi. Toi, le petit de taille, qui ne vaut rien. Elle m'a dit, toi tu es venu. Ah, si je savais que c'était toi, je serais schlepté. C'est comme ça que... Naam. Mais moi je dis que, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah Ta'ala, que quand je me suis marié avec dans mon esprit, c'était quelque chose pour de vie, à vie. C'est pas marié pour 1 mois ou 2 mois. Je suis marié à vie pour avoir des enfants musulmans, pour vivre une vie de musulman, appliquer la sunna, etc. Ou bien c'est pas la peine que je me marie. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me marier, j'ai dit à ma mère, il faut que tu ailles dans une mosquée me chercher une sœur. Et encore moins le djilbab. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait djilbab. Mais hijab, il y avait peut-être dans tout Alger, peut-être il y avait 10 ou 15 dans tout Alger. C'était vraiment difficile de trouver une sœur. Et pour une sœur, c'était aussi difficile de trouver un frère avec la barbe, etc., etc. C'est pour ça que quand on marchait dans la rue, quand je marchais dans la rue, à mon époque, c'était l'époque où ça a coïncidé avec le Khomeini. Khomeini commençait à être connu, etc. Donc dans la rue, on me disait Khomeini. Allez, Khomeini, comment ça va? Les gens ils disaient Khomeini. Subhanallah, tellement c'était rare, tellement c'était rare les gens qui avaient la barbe ou là. Et comme je vous ai dit, que ma mère a pris une voisine, et sont allés dans une mosquée chercher. La première fois ils n'ont pas trouvé, ensuite moi je sais pas qui est-ce qui m'a dit, il y a une mosquée où il y a des sœurs qui font des cours. Ah, j'ai dit donc à ma mère, donc moi, Inch'Allah Ta'ala, rentre dans la mosquée et demande quelle est celle qui leur fait les cours. Celle qui fait les cours, demande-la au mariage. Quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la mosquée avec la voisine, elle a demandé aux sœurs. Les sœurs étaient assises comme ça, un petit groupe de 5 ou 6. Elle leur a dit, où est-ce qu'elle est, celle qui fait les cours ici? Elle leur a dit, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas venue. Non, on l'attend, elle n'est pas venue, et je crois qu'elle ne vient pas aujourd'hui. Quand elle a su qu'elle a dit peut-être qu'elle ne vient pas aujourd'hui, ma mère a décidé de sortir. En sortant, elle a trouvé mon épouse qui est rentrée. Je ne sais pas qui lui a dit, c'est celle-là qui fait les cours. Et donc là, elle lui a parlé, elle lui a dit où est-ce qu'il, etc. Et
C'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis allé la voir. Je ne l'ai vue qu'un instant, subhanallah al-azim. On m'a fait rentrer dans la maison, dans une pièce. Il y avait son frère assis avec elle, on parlait, on discutait. Et moi je me disais, c'est là que je dois voir, dans mon cœur. Ensuite, il a appuyé à la porte. Elle a fait rentrer juste sa tête et un peu de son corps, son hijab autrefois. Elle a dit salam alaikum, je l'ai regardé une fois. Ensuite, j'ai dit alaykoum salam, elle est partie. Je ne l'ai plus revue, on s'est mariés. Donc, ceux qui donnent beaucoup de l'importance à la muqabala et ceci, cela, quand Allah Ta'ala écrit une chose, elle viendra que tu le veuilles ou pas. Et quand il n'y a pas, même si tu insistes, ça ne viendra pas. Je dis à la sœur qui a posé la question maintenant, je lui dis, puisque toi, tu as un mahram, donc dis-lui de le contacter. Dis-lui, est-ce que tu as une réponse? Yani, on est pressé, c'est tout. Pour que, au moins, il te libère s'il n'a pas envie. Au moins, s'il n'a pas envie, qu'il libère. En général, je dis en général, en général, quand on fait là, si le frère a vraiment envie, il ne dépasse pas 2-3 jours. Quand c'est déjà 2 semaines, je pense, wallahu alam, que yani, c'est négatif, wallahu alam. Et si c'est négatif, je dis à la sœur, si c'est négatif, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et dire alhamdulillah, Allah ta'ala ne me veut pas cette personne. Donc sûrement que, ou bien ne me convient pas, ou bien je lui conviens pas. Naam. Le frère dit qu'il veut du temps pour réfléchir. Donc ça revient à la sœur. C'est elle de choisir. Ou bien elle lui donne tout ce temps pour réfléchir, ou bien elle lui dit je veux une réponse immédiate, je te donne encore 1 ou 2 jours, c'est tout. Ou bien elle envoie son tuteur et lui dit je n'accepte plus. Tu réfléchis beaucoup, ça ne m'intéresse pas, je voudrais être libre pour qu'une autre personne puisse venir. C'est à elle de faire ce qu'elle veut, Inch'Allah Ta'ala. On arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer, bi'idnillahi Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi. Le muslim, prends le micro. Mercredi. Naam. Est-ce que tu as quelque chose à dire, muslim? Non, mes chers, juste une petite chose. Si vous pouviez, bi'idnillah, modifier le samedi et pas 19h30. Et Inch'Allah, samedi, je vous rappellerai qu'on change d'heure ce week-end. C'est-à-dire dimanche, on va passer à l'heure d'été et on sera en décalage d'1 heure. Donc Inch'Allah, je vous le rappellerai samedi soir pour pas oublier. Tfadal Cheikh. Déjà, alhamdoulilah, puisque 19h30 chez nous, ça va être donc 20h30 chez vous. Donc déjà, alhamdoulilah. Ensuite, voilà. Et ensuite, comme aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai pas commencé à 19h30. Parce que, pourtant je suis sorti parmi les premiers de la mosquée. Yani, c'est à 19h et quelques. Donc le temps d'aller faire la prière et de revenir, j'arrive vers 30, un peu plus. C'est pour cela que, maintenant, au fil des jours qui vont venir, ça va monter. C'est-à-dire 19h30 maintenant, ensuite 19h45, ensuite on va commencer à 20h, bi'idnillahi ta'ala. Donc le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, entre 19h30 et 19h45. Inch'Allah ta'ala, je vous laisse fi hifdhillahi wa amani. Subhanakallahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.